Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, on se retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et honnêtement, cet arc est de plus en plus incroyable et j'aime de plus en plus le personnage de Xebec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, évidemment, et là, c'est vachement intéressant. Suite et possiblement fin des mini-aventures de Yamato où nous découvrons enfin l'identité du mystérieux héros. Et c'est très surprenant. Il s'agit de Moria, qui est en réalité un Kozuki. Certains vous diront qu'il s'agit de deux Moria différents, mais on est dans One Piece, ne l'oubliez pas. Oui, je suis sur le cul, mais ça explique pas mal de choses. Moria qui a combattu Kaido à Ringo, là où il reposerait d'ailleurs. Le corps de Ryuma qui était en sa possession. Et surtout, pourquoi le gouvernement mondial voulait sa peau à Marineford. Les Kozuki sachant lire les poneglyphes. De plus, les kanji de Kozuki à l'envers donnent Gecko. Donc, on parle clairement de la même personne. Qui aurait pu croire que Moria et Oden appartenaient à la même famille? Ah bah les gars, croyez-moi que je suis prête à tout croire maintenant à ce stade. Hein. D'ailleurs, beaucoup établissent un lien entre Perona et Otoko. Il ne faut pas oublier que Perona a été adopté par Moria. Donc, affaire à suivre. Le chapitre commence avec Roger qui découvre que Shaki a ouvert un bar sur l'île de la Ruche. Mais il est de mauvaise humeur car elle a laissé une note à Rayleigh. Malgré tout, ce PDG ne compte pas renoncer à elle pour autant. Ouais, à ce moment-là, Roger n'avait que Shaki en tête. J'imagine qu'il a lâché l'affaire lorsqu'il a rencontré Rouge. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir comment ils se sont rencontrés. Par contre, je me demande toujours à quoi joue Shaki exactement. Car elle a ouvert un bar où elle interdit les bagarres et pourtant elle laisse une note à Rayleigh lui disant de venir la chercher. Bon, c'est encore flou, hein. Mais pour moi, il y a clairement quelque chose, je sais pas pourquoi. Il y a 40 ans de cela, Garling parle aux 5 doyens et leur dit qu'il a trouvé à God Valley quelque chose qui plairait à Imu, recommandant l'île comme prochain lieu de chasse à l'autochtone. Alors lui, il est con ou il fait exprès? Enfin, on va en reparler plus tard dans la vidéo, ne vous en faites pas. Sur la ruche, des pirates du monde entier vinrent voir Shaki. Xebec a cessé de s'intéresser à elle, étant visiblement tombé amoureux d'une autre femme. Bakin soupçonnant même qu'il ait eu un enfant avec elle. Et ouais, à ce moment-là, Teach était déjà né, car il a 40 ans actuellement. Débarquent ensuite Roger et son équipage, sauf Rayleigh qui est resté sur l'Oro Jackson, aux grandes dames de Shaki. Et Gloriosa qui se prend un nouveau râteau, oui. Ce moment où Roger chicane Xebec est un parallèle clair à la rencontre entre Luffy et Teach, mais aussi à la rivalité entre Luffy et Kid à Udon. Quelque temps plus tard, après avoir longuement hésité, Harald finit par accepter les conditions des 5 doyens. Lorsque Xebec revint essayer de le recruter, ils finirent par se battre. Rox est devenu furieux contre Harald pour avoir cédé aux exigences du gouvernement mondial, et ça se comprend. Xebec apparaît encore comme le pirate attachant qu'on a rencontré au début, loin de l'image qu'on s'en faisait. Donc ouais, Sangoku qui nous dépeint une image horrible du personnage, et bah clairement, faut pas le croire. De toute façon, c'est un mytho lui. Tout le gouvernement c'est des mythos, comme dans la vraie vie.
Xebec a fait la morale à Harald et il a complètement raison. Cependant, le point de vue d'Harald se défend aussi. J'en ai vu beaucoup qui insultaient Harald de fils de chien, blablabla, parce qu'il s'est retourné contre son pote. Sauf que son choix est logique de son point de vue. Je veux dire, il le fait pour son pays, pour son peuple. Oda a encore une fois appuyé le fait que l'image des géants est ternie et Harald est prêt à tout pour lier son peuple avec le reste du monde. Il a un point de vue tout à fait défendable. Clairement, le gouvernement mondial c'est des merdes, oui, mais Harald pense à son peuple et j'aimerais bien que les gens arrêtent de le voir comme un connard en fait. On peut totalement le comprendre, même si c'est Xebec qui a raison. Je pense d'ailleurs toujours que Harald sera impliqué d'une manière ou d'une autre à God Valley. Le chapitre se conclut 39 ans plus tôt où nous découvrons justement à God Valley une femme qui a donné naissance à des jumeaux qui ont hérité des cheveux roux de leur mère. Et ces jumeaux, ce sont évidemment Shanks et Shamrock. Les jumeaux sont donc nés à West Blue, coïncidant avec l'échange entre Shanks et Barbe Blanche, où Shanks disait venir de West Blue. Et ouais, encore une incohérence, les rageux, qu'Oda a balayé d'un revers de la main. Donc, Garling, quand il est venu à God Valley, il s'est bien amusé. Ouais, à condition que c'était consenti, on connaît les dragons célestes, hein. Et là, il veut faire une chasse dégueulasse, sans se douter qu'il a des gosses. De plus, qu'a-t-il découvert à God Valley qui pourrait intéresser Imu? Un Rod Poneglyph, Uranus, ou alors le Gomu Gomu no Mi? Affaire à suivre. En tout cas, hâte de le découvrir. Nous arrivons à God Valley, les gars. On y arrive. Enfin. Et j'ai vraiment trop hâte. Comment ne pas être hype d'ailleurs, voyons donc. Il y a un chapitre cette semaine, donc évidemment, faites gaffe au spoil, hein. Faites vraiment gaffe, parce que je sais qu'ils sont déjà sortis à l'heure où on se parle. D'ailleurs, vendredi, une longue vidéo sur One Piece qui concerne le personnage de Davy Jones. Ça fait une semaine qu'elle est préparée, donc vous m'en direz des nouvelles. Pour en revenir à ce chapitre, nous avons Shanks et Shamrock bébé, nous avons vu leur mère, bon, de dos évidemment, Garling qui veut faire une chasse dégueulasse et qui a découvert quelque chose à God Valley, Harald et Xebec qui ne sont plus potes. En tout cas, la suite promet. Alors, je pense que je vais vous laisser ici, j'ai dit l'essentiel par rapport à ce chapitre. Nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises avec ce flashback et surtout, vu que nous arrivons à God Valley depuis le temps, je peux vous dire que je suis extrêmement hype. Roger et Xebec se sont littéralement déplacés à God Valley pour une raison. Est-ce que c'est rapport à ce qu'a trouvé Garling? Tant de questions. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce chapitre. Que va-t-il se passer selon vous? 100%, le prochain chapitre, on a God Valley. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce twist avec Moria qui se révèle être un Kozuki. Parce que ça, clairement, personne ne s'y attendait. Et de ce que j'ai vu, il y a pourtant quelqu'un qui a établi un lien, il y a 7 ans de cela, entre Moria et les Kozuki. Vraiment très fort, parce qu'il a misé juste. Quand je vous disais que les théoriciens de One Piece sont en avance sur leur temps, c'est réel. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.